Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en humanité, bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah. Un espace où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la sagesse intemporelle qu'Allah nous a transmise. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage spirituel et intellectuel à travers un débat étonnant. La foi pure d'un enfant face à la science froide d'un athée. Mais avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, pour aimer cette vidéo, la partager avec vos proches et laisser un commentaire avec vos réflexions et suggestions. Chaque geste de votre part nous aide à faire rayonner la lumière de la foi. Alors laissez-moi vous poser quelques questions. Peut-on mesurer l'invisible avec les instruments de la science? Est-il possible qu'un cœur pur, celui d'un enfant, détiennent une vérité que des savants ne peuvent expliquer? Et si la foi n'était pas une faiblesse, mais une force plus grande que toutes les théories humaines? Allah dit dans le Saint-Coran, « Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate 14, Ibrahim, verset 34. Imaginez un enfant assis dans la quiétude d'une mosquée, là où les rayons du soleil traversent doucement les vitraux et se posent sur le tapis, illuminant son petit visage innocent. Ses mains sont levées vers le ciel, tremblantes mais sincères, et dans sa voix résonne une pureté que les mots savants ne peuvent égaler. « Ya Allah, protège mes parents, éclaire mon cœur et pardonne mes erreurs. » Une prière simple, mais qui jaillit du plus profond de l'âme, une prière qui ne cherche ni logique compliquée, ni preuve matérielle, mais qui s'ancre dans la certitude d'un cœur pur. C'est dans cette scène que se tient en face de lui un homme savant, reconnu par les siens, un homme rempli de théories et de calculs, mais dont le cœur est vidé de foi, et il observe cet enfant avec curiosité mêlée de scepticisme, puis lui dit avec une voix assurée mais dépourvue de douceur, « Ton Dieu, peux-tu le voir? Peux-tu le toucher? Où est ta preuve ?» Un silence envahit l'espace, un silence qui pourrait sembler écrasant pour un enfant, mais qui au contraire devient le terrain fertile d'une réponse spontanée et profonde, car l'enfant lève ses yeux brillants d'innocence vers l'homme et dit simplement, avec une sérénité déconcertante, « Monsieur, pouvez-vous voir l'amour? Pouvez-vous voir le vent? Pouvez-vous voir l'âme qui vous anime? Pourtant vous savez qu'ils existent, et ces mots, aussi simples soient-ils, traversent les murs de la raison et pénètrent directement dans les cœurs. Car ils rappellent là que certaines vérités sont au-delà du visible et que l'existence de l'invisible ne diminue pas sa réalité. Bien au contraire, elle la rend encore plus puissante. Et chers frères et sœurs, n'avez-vous jamais remarqué que parfois la sagesse sort de la bouche des enfants, que leurs paroles sont des éclats de lumière venant d'Allah pour rappeler aux grands ce qu'ils ont oublié dans leur quête effrénée de preuves et de réponses rationnelles? Car un enfant ne doute pas de l'amour de sa mère quand elle le prend dans ses bras, il ne doute pas de l'air qu'il respire même s'il ne le voit pas, et il ne doute pas d'Allah quand son cœur se tourne vers lui, et cette certitude simple est une preuve plus solide que 1000 discours scientifiques. L'athée, pourtant habitué au débat et aux argumentations, se trouve sans voix devant cette réponse, car comment nier ce que même la science ne peut pas mesurer? Peut-on capturer l'amour dans un laboratoire? Peut-on enfermer le vent dans un bocal? Peut-on disséquer l'âme comme on ouvre un livre? Non, et pourtant tout être humain, même celui qui nie Dieu, sait que ces réalités invisibles sont bien réelles. C'est là que réside la beauté de la foi enfantine, une foi qui n'a pas été troublée par les doutes, une foi qui accepte que l'invisible est la plus grande des évidences. Et Allah nous le rappelle dans le Coran quand il dit « Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre l'eau du ciel, puis la terre devient verte? En vérité, il est plein de douceur et parfaitement connaisseur. » Sourate 22, Al-Hajj, verset 63. Car chaque goutte de pluie qui tombe, invisible avant de se former, devient une preuve éclatante de sa puissance et de sa miséricorde. Regardez autour de vous, mes frères et sœurs, combien de miracles nous entourent que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais que nous ressentons avec nos cœurs. La paix qui descend quand on prononce au Bismillah avant de manger, la sérénité qui envahit l'âme quand on récite le Coran dans le silence de la nuit, les larmes qui coulent sans raison apparente quand on se prosterne devant Allah, n'est-ce pas là des preuves aussi réelles que le lever du soleil chaque matin? Et cet enfant, avec sa petite voix,
nous enseigne une grande vérité. Ce n'est pas la complexité qui prouve Allah, mais la simplicité. Ce n'est pas la multitude de mots qui convainc, mais la sincérité d'un cœur pur. Et parfois, il faut redevenir comme un enfant pour voir les évidences que la vie moderne nous a cachées. Peut-être que vous aussi, vous avez un souvenir d'enfance où vous avez ressenti Allah sans même le chercher. Dans le sourire d'une mère, dans la lumière d'une étoile, dans le bruit de la pluie sur le toit, et c'est là que se cache la vraie foi. Dans ces instants simples mais éternels, que même les plus grands savants ne peuvent réfuter, car la science peut expliquer la pluie, mais seul Allah donne le sens à chaque goutte. Le savant athée, sûr de lui et fort de ses connaissances, s'avance avec l'assurance de celui qui pense posséder la clé de tous les mystères, et il déclare devant l'enfant et devant l'assemblée: la science explique l'univers, les étoiles, la vie. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu. Et ces mots tombent comme un marteau frappant le silence. Mais derrière la force apparente se cache une faiblesse subtile que peu remarquent, car en réalité, la science n'est pas une ennemie de la foi, mais elle est un outil, un langage qui décrit ce qu'Allah a déjà ordonné. Et si elle peut dire comment les choses se déroulent, elle reste incapable de répondre au pourquoi profond qui habite l'homme. La science observe les galaxies, elle calcule leurs mouvements. Mais peut-elle dire qui leur a donné cette trajectoire parfaite, qui a tracé les lois invisibles, qui régissent chaque particule, chaque étoile, chaque cellule de nos corps? Non, car elle ne fait que constater, comme un témoin qui décrit une scène sans en connaître l'auteur, et c'est là que se révèle son incapacité. Elle éclaire, mais elle n'explique pas la source ultime de cette lumière. Un jour, un grand savant musulman répondit avec sagesse: « La science est comme une lampe, elle éclaire, mais c'est Allah qui a créé la lumière. » Et cette comparaison résonne comme une évidence, car sans Allah, la lampe n'aurait même pas d'étincelle pour s'allumer. Imaginez un instant que tout vienne du hasard. Posons-nous cette question. Si l'univers était réellement le fruit d'une coïncidence aveugle, pourquoi alors tout y respire l'ordre et l'équilibre? Pourquoi le soleil se lève chaque matin à la même heure? Pourquoi la gravité ne change jamais? Pourquoi l'ADN porte toujours le même langage mystérieux qui fait vivre chaque être? Pourquoi les lois physiques demeurent immuables depuis la création? Si tout était chaos, pourquoi voyons-nous une telle harmonie? Et cette harmonie, chers frères et sœurs, ne vous rappelle-t-elle pas la main d'un créateur qui a voulu que chaque chose ait une mesure, une place, une fonction? Allah nous dit: c'est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah a embrassé toutes choses de sa science. Sourate 65, At-Talaq, verset 12. Et ce verset est une preuve éclatante que la science humaine, aussi avancée soit-elle, ne fait qu'effleurer une infime partie de la connaissance divine. La science découvre, Allah sait, la science tâtonne. Allah a déjà ordonné, la science se corrige sans cesse, mais la parole d'Allah est éternelle et immuable. Et combien de fois avons-nous vu la science affirmer une chose pour ensuite la contredire quelques années plus tard, tandis que le Coran, révélé il y a plus de 14 siècles, annonce des vérités que la science n'a confirmées que récemment, comme l'expansion de l'univers ou le développement embryonnaire, des réalités que personne ne pouvait imaginer à l'époque, preuve que la parole d'Allah dépasse toutes les limites humaines. Le savant athée se trouve donc face à un dilemme, car sa raison lui dit que tout est explicable par des lois naturelles, mais son cœur, qu'il a choisi d'éteindre, sait qu'il existe un auteur derrière ce livre immense qu'est la création, et cette tension le laisse insatisfait, car la science, malgré sa grandeur, ne peut apaiser les questionnements de l'âme, elle ne peut donner un sens à la souffrance, elle ne peut offrir l'espérance après la mort, elle ne peut combler le vide que seul Allah peut remplir. Mes frères et sœurs, demandons-nous, est-ce que le savoir sans Allah nous élève vraiment, ou nous laisse-t-il encore plus perdus dans l'infini des galaxies sans but, sans finalité, comme des voyageurs sans carte ni destination? En réalité, la science est une preuve de plus de la grandeur d'Allah, car chaque découverte, chaque loi, chaque mystère dévoilé n'est qu'un chapitre supplémentaire du livre immense de sa création, et lorsque l'homme pense qu'il n'a plus besoin de Dieu, il se trompe, car il confond la lampe avec le soleil, l'ombre avec la source, et il oublie que sans Allah, il n'y aurait ni matière, ni énergie, ni esprit pour observer ce monde. L'enfant reprend la parole avec une voix douce mais ferme.
comme si ces mots venaient non pas de lui seul, mais d'une lumière intérieure plus grande que son âge. Et il dit « Monsieur, vous dites que tout vient du hasard, mais moi, quand je vois une fleur, je vois un cadeau. Quand j'entends le rire de ma mère, je ressens de l'amour. Et quand je prie, je sens qu'Allah me répond. Est-ce que le hasard peut donner autant de sens ?» Et ce témoignage, aussi simple soit-il, pénètre plus profondément que n'importe quel argument savant. Car ce qu'il exprime n'est pas une théorie, mais une expérience intime. Et l'expérience du cœur ne peut être niée par aucune logique, car elle se vit, elle se goûte, elle se ressent dans les entrailles de l'âme. Et c'est ce silence soudain qui s'installe, lourd comme une montagne, qui montre que l'athée ne peut répondre, car les mots de l'enfant n'ont pas seulement touché ses oreilles, mais ont frappé son être intérieur, là où même le plus endurci des cœurs cache une part de vérité qu'il refuse de voir. Mes frères et sœurs, n'avez-vous jamais ressenti cette paix après la prière, cette tranquillité qui descend comme une brise fraîche sur une âme brûlée par les soucis du monde? N'avez-vous jamais senti cette chaleur douce dans votre cœur après une invocation sincère, comme si Allah vous avait répondu, même sans parole? N'avez-vous jamais vu vos larmes couler sans effort en entendant un verset du Coran qui parle directement à votre vie, à votre douleur, à vos espoirs? Voilà des preuves vivantes, des preuves qu'aucun savant ne peut disséquer, qu'aucune expérience de laboratoire ne peut mesurer, mais que celui qui croit peut goûter, et seul celui qui goûte sait la valeur de ce nectar divin. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 28. Et ce verset est une clé, car il révèle que le vrai apaisement ne vient ni de la richesse, ni du savoir accumulé, ni de la gloire passagère, mais uniquement de la connexion entre l'âme et son Créateur. Et c'est cette connexion que l'enfant incarne par ses paroles, car sa foi n'est pas une idée abstraite. Elle est une réalité vécue à chaque respiration, à chaque sourire, à chaque prière. Combien d'hommes et de femmes, perdus dans les ténèbres du doute, ont retrouvé la lumière simplement en prononçant la ilaha illa Allah avec sincérité? Combien de cœurs brisés ont trouvé leur guérison en s'abandonnant à Allah dans une prosternation nocturne? Combien d'athées ont fini par s'incliner devant la grandeur de celui qu'ils niaient, simplement parce qu'un jour, comme cet enfant, ils ont ressenti que la vie ne peut pas être un hasard, qu'il y a une présence invisible mais réelle qui répond quand on l'appelle, et cette victoire de la foi pure n'est pas une victoire de mots, mais une victoire de l'expérience, une victoire de l'âme sur la froideur des raisonnements secs. Car face au rire d'un enfant, au parfum d'une fleur, à la beauté d'un ciel étoilé, le hasard devient une explication creuse, tandis que la foi donne un sens, une cohérence, une direction. Mes frères et sœurs, peut-être avez-vous vous-même vécu un instant où, dans un moment de solitude, vous avez murmuré une prière et senti une réponse dans le fond de votre cœur. Peut-être avez-vous levé les mains dans le désespoir et trouvé une paix inexpliquée. Peut-être avez-vous commis une erreur et senti qu'Allah vous a couvert de sa miséricorde. Et dans ces instants, il n'y a pas de place pour le hasard, car seul Allah peut donner à l'âme ce qu'aucune théorie ne peut offrir: la certitude, la paix, l'amour. Et c'est cela que l'enfant, avec ses mots simples, nous enseigne, à nous qui compliquons souvent ce qui est clair, à nous qui cherchons dans les labyrinthes de la raison ce qui se trouve déjà dans le cœur, car la foi pure est la plus grande des victoires, et elle appartient à ceux qui acceptent de voir le monde avec les yeux de l'âme, et non seulement avec les yeux du corps. Chers frères et sœurs, ce débat imaginaire n'est pas une victoire d'un enfant contre un savant. Non, c'est une leçon. La foi sincère, même venue d'un cœur innocent, peut éclairer plus fort que 1000 théories humaines. La vraie science n'est pas ennemie de la foi, car chaque découverte nous rapproche encore plus de la grandeur du Créateur. Alors rappelons-nous, gardons la pureté de notre foi, nourrissons-la par la prière et laissons-la être la lumière qui guide nos vies. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Sourate 65, At-Talaq, verset 3. Avant de vous quitter, je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, à aimer cette vidéo, à la partager et à laisser vos suggestions en commentaire. Votre participation fait grandir cette communauté et propage la lumière de l'islam.
Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.